Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos sur Scikit-learn et l'apprentissage automatique. Aujourd'hui, on va voir comment choisir un modèle et ses hyperparamètres pour obtenir la meilleure performance. Alors comment est-ce qu'on choisit un modèle? Quel est notre but final en machine learning? Eh bien c'est tout simplement d'avoir le modèle qui va généraliser le mieux possible aux données qu'il n'a pas encore vues. Donc pour choisir le meilleur modèle, la méthode c'est de séparer notre base de données en une partie entraînement, une partie test. Et sur la partie test, on va évaluer les modèles en utilisant une métrique particulière. Donc ici aujourd'hui ce sera la précision. Ce qui est important c'est d'avoir une métrique qui correspond à un simple nombre réel, puisque c'est facile de comparer les nombres réels entre eux. Donc on va évaluer tous les modèles en utilisant la métrique sur la partie test de la base de données. On va choisir le modèle qui performe le mieux. Et du coup comme ça on pourra choisir le modèle et on va choisir aussi les hyperparamètres de la même façon. Voilà, ça c'est pour la théorie. On va voir maintenant en pratique comment ça se passe. Donc on va télécharger le même dataset qu'on avait téléchargé précédemment, qui est celui des iris. Donc je le télécharge sous la forme d'un tableau Pandas. Vous pouvez aussi le télécharger, il est directement disponible dans Scikit-learn. Pour ça, je vous rappelle, il suffit de faire from sklearn import datasets, et iris est égal à datasets.load underscore iris. Donc si vous faites comme ça, vous n'avez même pas besoin de télécharger à l'avance le tableau, le fichier CSV depuis internet. Vous pouvez faire ça directement, c'est un peu plus facile. J'ai préféré faire par Pandas et par le fichier CSV parce que c'est juste un tout petit peu plus joli. Vous voyez qu'ici on a un tableau, à la place d'avoir un tableau NumPy comme on aurait sur la base de données Scikit-learn, ici on a un tableau Pandas avec le nom des colonnes. C'est un tout petit peu plus joli à regarder. Donc si on regarde, donc je vous rappelle ici, on voit longueur sépale, largeur sépale, ce sont des caractéristiques. Donc il y a 4 caractéristiques. Et le label, donc ce qu'on cherche à déterminer, c'est le nom de chaque fleur. Et donc il y a 3 noms possibles ici. Si on fait iris.nom.unique, on voit les 3 noms possibles pour les fleurs. Donc ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on appelle X et Y, ça nous fait des notations assez pratiques. X est la matrice des features, Y est le vecteur réponse. Et pour évaluer, donc on met de côté un test set dès le début, c'est une habitude à prendre, et on voit que donc on coupe en deux X et Y, en Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. J'ai ajouté random state pour que vous ayez le même résultat chez vous si vous utilisez la même valeur ici de 69 pour le random state. Ensuite, on fait l'entraînement et la prédiction. C'est ce qu'on avait fait dans une vidéo précédente. Il suffit d'importer par exemple ici les cas plus proches voisins. Donc si on choisit de travailler sur cet algorithme là, donc on importe la classe de l'algorithme, on instancie l'algorithme en choisissant les hyperparamètres. Ici j'ai choisi k égale 3. On entraîne le modèle sur la partie entraînement et ensuite on fait la prédiction sur la partie test. Donc ici j'appelle ypred, la prédiction correspondant à xtest. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape évaluation de ce modèle. Donc, on va importer pour ça la fonction accuracy score qui nous donne la précision du modèle. La précision, je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Mais on va d'abord appliquer la fonction accuracy score sur ypred, ytest, et qui va nous dire qu'on a une précision de 97% sur ytest. Alors, la précision, tout simplement, si on regarde ici ypred égale ytest, ça va nous donner un vecteur qui donne true, qui aura la valeur true à chaque fois que ypred et ytest sont égaux, c'est-à-dire où la prédiction est correcte, correspond bien à notre label, et false à chaque fois que la prédiction est incorrecte. Et donc on voit ici qu'on a false une seule fois, et donc on a bon 37 fois j'imagine, vu que la taille c'est 38. Donc si je fais la somme, vu que true en Python ça vaut aussi 1, on peut faire la somme de ce vecteur et on voit 37. Et on voit que la shape de ypred, donc c'était 38. Donc ça correspond bien à une erreur. Donc 37 bonnes réponses et une erreur. Et on voit que le pourcentage correspondant c'est de 97,36. Donc c'est exactement ce que nous avait donné Accuracy Score.
Donc voilà, c'est très bien. On a une métrique qui nous permet d'évaluer notre modèle. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, imaginons qu'on veut évaluer le meilleur hyperparamètre possible pour l'algorithme des cas plus proches voisins. Et bien, il suffirait de faire varier notre hyperparamètre dans un certain range. Donc ici, par exemple, on fait varier entre 1 et 25. Et on va faire les mêmes étapes que ce qu'on vient de faire. On va évaluer. Donc là, il y a 24 valeurs pour K. Pour chacune de ces valeurs, on va évaluer le modèle des K plus proches voisins avec K est égal à la petite valeur. Donc K entre 1 et 24. Et ça nous donne une liste de scores. Et donc on peut tout simplement prendre le score le plus élevé, le K qui va correspondre au score le plus élevé. Ici c'est relativement facile à voir, mais souvent c'est intéressant de faire un petit graphe et donc de voir comment évolue la courbe de la précision en fonction de K, donc K l'hyperparamètre. Et donc ici on voit une courbe en U qui est assez caractéristique de ce genre de situation. Et donc une courbe en U qui nous présente un maximum, et il suffit de prendre le maximum. Ici, la base de données est vraiment très simple, il n'y a que 150 exemples, donc forcément on ne va pas faire beaucoup d'erreurs, et du coup il n'y a pas beaucoup de valeurs, mais souvent la courbe est beaucoup plus intéressante que ça. Peu importe, c'est juste pour vous donner l'idée, vous voyez qu'ici il suffit de prendre le maximum, donc on prendrait par exemple K égale 15. Et donc cette méthode nous permet de choisir le meilleur hyperparamètre pour entraîner notre modèle. Une fois qu'on a ça, on peut aussi appliquer la même méthode exactement pour comparer les modèles entre eux. Par exemple ici on voit que si on veut comparer les cas plus proches voisins avec la régression logistique, il suffirait de calculer la même métrique pour la régression logistique. Donc ici on fait les mêmes étapes, on importe la régression logistique, on l'entraîne, on l'instancie, on l'entraîne, on fait la prédiction sur la partie test qui va nous donner un score, et le score est de 97,36, donc qui est un petit peu inférieur au cas plus proche voisin avec K égale 15. Donc du coup dans cette situation on choisirait les cas plus proches voisins avec K égale 15. Voilà, donc ça c'est un peu pour la démarche à utiliser pour sélectionner les hyperparamètres et les modèles. On verra que la façon en pratique de le faire dans scikit-learn, il y a des fonctions qui permettent de le faire de manière encore plus performante que ce que j'ai montré dans cette vidéo. Cette vidéo est plus pour vous donner l'intuition de qu'est-ce qu'on fait, de la méthode qu'on utilise pour comparer les modèles, comparer les hyperparamètres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur scikit-learn et l'apprentissage automatique. Bonne journée à tous.